Nous allons aujourd'hui un peu parler des libertés d'expression. Tu sais que c'est la vertu principale, enfin, en principe, d'une démocratie digne de ce nom. Quand je parle de démocratie, tu sais ce que je veux dire par démocratie, hein. Je ne parle pas de démocratie à l'occidental. Je ne parle pas, bien sûr, de démocratie selon le narratif qu'on nous a fait avaler depuis lors. Non, je parle vraiment d'une vraie démocratie au sens propre du terme. Eh bien, en ce moment, cette liberté d'expression est secouée par rapport à un journaliste américain qui s'est rendu en Russie quelques jours pour interviewer Vladimir Poutine. Et tout le bloc occidental est aujourd'hui en train justement de trembler de peur. Le très célèbre journaliste américain Tucker Clarkson, Tucker Clarkson, eh bien, c'était un ancien journaliste de la Fox News. Et compte tenu justement des conflits internes, il s'est séparé de la Fox News pour devenir indépendant et travailler à son compte. Et voilà, notamment sur son compte X, ex-Twitter. Eh ben, Tucker Clarkson s'est rendu à Moscou pour interviewer Vladimir Poutine pendant 2 heures. Une interview qui dure 2 heures et qui devient dès lors le tout premier journaliste du monde à pouvoir interviewer Vladimir Poutine depuis justement depuis le conflit russo-ukrainien. Eh ben, cet entretien justement sera diffusé à minuit, heure de France, aujourd'hui sur sa chaîne X, ex-Twitter, et peut-être sur son site Tucker Clarkson. Et rien que l'annonce a fait un tonnerre incroyable. Rien que le fait qu'il puisse publier avant-hier enfin, qu'il puisse publier simplement que vient d'avoir une interview avec le président Vladimir Poutine, eh bien, il a fait 25 millions de vues et il disait ceci. Bon, c'est en anglais. Il disait, enfin, euh, je vais traduire ça peut-être. Donc, il disait que nous ne sommes pas ici parce que nous aimons Vladimir Poutine. Ça, c'est ce qu'il dit le journaliste. Nous vous encourageons à ne pas être d'accord avec tout ce que Vladimir Poutine peut dire dans cette interview, mais nous vous exhortons, rien que vous devrez, rien que vous devrez savoir autant que vous pouvez. Il dit simplement, on veut savoir. Donc, on a chez nous, aux États-Unis d'Amérique, un seul son de cloche. Eh bien, cette fois-ci, on va justement écouter l'autre son des cloches et vous ferez votre propre jugement. En gros, dans les grandes lignes, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Eh bien, je trouve ça, l'annonce, c'est plutôt logique, je trouve. Un journaliste peut avoir une opinion sur une situation et partager cela avec son auditoire pour que chacun, justement, en fasse, en tire sa propre conclusion. Mais en Occident, ce que je trouve lamentable, ce que je trouve grotesque, c'est qu'on veut que tout le monde ait le même langage. On veut que tout le monde ait le même narratif. À partir du moment où tu n'as pas le même refrain que les autres, à partir du moment où tu n'as pas le même langage que les autres, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, on te censure. À défaut de te censurer, justement, on te shadow bannit. En gros, c'est-à-dire, ce sont via des algorithmes, une manipulation informatique qui va rendre en tout cas ton contenu obscur pour que ça ne puisse pas justement être propagé avec un grand public. On te filtre, c'est-à-dire on te met, tu existes, mais tu es quelque part, mais personne ne te voit en fait. C'est un peu comme une femme hein, avec son hypergamie et qui ne voit que bah, les hommes qui sont au-dessus de son statut. Il ne voit pas tous les hommes qui sont en bas. Pourtant, tu peux être l'homme de sa classe qui est toujours amoureux. Hein, tu es dans l'amphithéâtre, tu es toujours amoureux d'elle, tu es consort. Tu es là même, tu lui dis des bonjours, tu lui envoies même des cadeaux, tu es consort, mais elle ne te considère même pas parce que tu es trop bas.
Elle ne fait que regarder ceux qui sont plus hauts. C'est un peu ça, en fait. Et des années plus tard, quand tu rappelles à cette femme que, ah, tu sais, euh, on a fréquenté la même université. Ah bon, toi? Ah, je ne te connaissais pas, moi. Ah ben, bref, tu comprends. Shadow banning, c'est ça. Tu existes, mais tu n'es pas là, au fait. Donc, et d'ailleurs, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle, justement, je t'invite tout le temps à liker, à partager et à commenter aussi, partager autour de toi. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas fait, il faut le faire maintenant, là. Va liker, partager et commenter pour justement donner de la force, pour justement sécuriser, protéger cette chaîne. Parce qu'il y a justement une, un censure, une censure systémique. Si tu n'as pas suivi le dernier forum de Davos, tu connais que le thème principal a été la censure. La censure sur tous les niveaux et à tous les étages. Personne qui ne parlera pas, ou bien qui ne reflétera pas, ou bien qui ne propagera pas, ou bien qui ne chantera pas le même narratif que l'oligarchie occidentale doit être censuré. Médiatiquement, informatiquement, socialement, bref, dans tout. Et ça a été le thème principal. Et crois-moi, ces gens-là, à partir du moment où ils prennent ces genres de décisions, les mettent en pratique. Ils n'ont pas attendu cela pour pouvoir les faire. Hein. Et on voit déjà à travers les réseaux sociaux. Quand tu parles du bordel, tu fais des millions de vues. Et quand on parle des thèmes sérieux, ah là, ça filtre. On veut que tout le monde soit con. Comme ça, quand tout le monde est con, quand tout le monde n'a pas l'information, qu'est-ce qui se passe? C'est facile de te manipuler. C'est comme ça. Ce qui se passe ici avec Tucker Clarkson, justement, il y a des médias de grands chemins qui lui ont taclé en les qualifiant de propagandistes de Vladimir Poutine. Pourtant, quand ces mêmes médias de grands chemins soutiennent tout le temps l'Ukraine, est-ce que moi, par exemple, ou bien je ne sais qui, moi, je dis que, est-ce que moi, je les qualifie des chaînes ukrainiennes? Pourquoi alors autant de panique? Pourquoi autant de cacophonie? Il y a même un média de grand chemin ici, je ne vais pas dire le nom, qui dit comment il s'est permis, enfin, comment ça se fait qu'il s'est, enfin, comment s'est-il rendu à Moscou? Un média français. Mais honnêtement, est-ce que officiellement, je dis bien officiellement, est-ce que les États-Unis sont en guerre avec la Russie? À ce que je sache, non. Mais officieusement, on sait que c'est l'OTAN, donc les États-Unis, qui mènent la guerre qui mènent la guerre euh, avec la Russie en utilisant justement un proxy qui est l'Ukraine. On sait aussi que malgré l'embargo imposé à la Russie, les États-Unis continuent d'acheter du pétrole, du gaz à la Russie. Les États-Unis continuent toujours d'importer de la viande des Russies. Pendant ces temps, qui fait Bruno Le Maire? Bruno Le Maire est en train de cogiter sur la nouvelle taxe qu'il va justement imposer à la tête de chaque Français. Justement, suite à sa décision zélée qu'il a prise en 2022 pour faire écrouler l'économie russe. Et d'ailleurs, j'avais même fait déjà une vidéo sur ça. Enfin, c'est l'année passée. Bien, il y a 2 ans, je pense. Va suivre cette chaîne, cette vidéo ici, qui va apparaître là. Un an plus tard, on constate que bah, l'économie russe, enfin, on constate que l'économie russe qui a progressé de plus de 3%, son PIB, alors que l'économie française ne fait que faire naufrage, naufrage et naufrage. Bref, donc, Tucker Clarkson s'est rendu en Russie pour faire son métier de journaliste, comme tout journaliste dans l'exercice de sa fonction. Et je te rappelle aussi que ceux qui disent que ceux qui traitent de Poutine d'Hitler et Zelensky de Churchill, souviens-toi que il y a des journalistes entre 1933 et 1939, durant la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de journalistes occidentaux qui sont allés interviewer Hitler. Pourtant, personne n'a dit qu'ils étaient nazis parce qu'ils avaient interviewé Hitler quand même. Il y en a plein. Il y a le Figaro, Paris Soir, Retro News. Il y a des tas qui sont partis l'interviewer. Mais est-ce que ça faisait des nazis? Même l'ancien premier ministre belge
Guy Verhofstadt. Qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, ça c'est sur son compte Twitter. Hein. Oh là là, l'Union européenne devrait interdire toute présence des Tucker Clarkson en Europe. Waouh! Moi, je suis choqué, moi. C'est arrivé jusqu'à ces niveaux. C'est arrivé jusqu'à ces niveaux, c'est-à-dire il faut le déclarer persona non grata parce que c'est un porte-parole d'un criminel. Ce sont les mots de Guy Verhofstadt. Ah bon? Vraiment? Donc, ce monsieur, enfin, maintenant député européen, est en train de donner des leçons de morale alors que son gouvernement belge, à la tête à l'époque, Léopold II, qui était roi à l'époque, est l'auteur de plus de 22 millions de morts en République désorientée. Non, en République démocratique du Congo, jusqu'aujourd'hui, plus de 22 millions de morts, rien que ce gouvernement belge. Et aujourd'hui, il refuse de payer, il refuse. On dit, tu peux reconnaître, mais il faut quand même payer. Il faut payer pour, il faut être jugé pour. La Belgique refuse cela. En gros, on a des comptes à rendre à personne. Et c'est justement ce monsieur Guy Verhofstadt qui veut donner des leçons de morale. Alors que la Belgique est ancrée dans l'une des plus grands crimes que l'humanité n'ait jamais connus et qu'elle n'a pas encore été jugée pour ça. Parce que les petits-enfants, les enfants des enfants sont là, sont toujours en train de réclamer. Le sang ne fait que réclamer justice. Là. Et pour ça, quand franchement, quand j'entends des politiciens, bon, politiciens, eux, ils sont en tout cas dans leur rôle, hein, ce n'est des bonnes guerres, mais quand j'entends le déferlement des journalistes sur l'annonce de Tucker Clarkson, ça confirme vraiment le qualificatif de médias des grands chemins. Les journalismes, c'est celui qui, euh, qui a question à tout et pas celui qui a réponse à tout. Pas l'éditorialiste de plateau, pas simplement le médecin de plateau qui ne connaît pas grand-chose dans tel ou tel sujet et qui doit, euh, euh, pas seulement un général de plateau, hein, et qui n'a pas peut-être fait des guerres, je ne sais pas moi, depuis 25 ans ou 30 ans, et qui ne fait que saliver, saliver, saliver sur le plateau en prétendant qu'il sait tout, et qu'on finisse par voir que en réalité, il ne sait pas grand-chose. Tous ces pronostiqueurs, tous ces soi-disant experts, je me souviens en 2022, qui pronostiquaient sur la mort, qui pronostiquaient sur la fin de la Russie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Allez voir, hein, les vidéos sont là sur YouTube. Hein, BFM TV, TFM TV, LCI, tout comme ça, tous ces anciens experts, ils sont toujours là. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant aujourd'hui? Ils sont en train maintenant de se gratter la tête. Tu vois. Donc, le problème des journalistes est qu'ils cèdent trop au langage binaire. Le bien et le mal se mettent aux côtés du mal. C'est ça l'empire du mensonge. Et c'est tellement rassurant, justement, d'être chouchouté dans le camp du bien, que eux-mêmes appellent du bien. Le bloc occidental disent qu'ils sont le camp du bien. Hein? Et puis gratter quoi, 2 ou 3 promotions et aller vivre dans le 6e arrondissement du Paris. En tout cas, entre le 1er arrondissement et le 20e arrondissement de Paris. Hein? C'est 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 incroyable. Le camp du bien et du mal n'existait pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que la vérité. Et oui, la vérité est très complexe. Et c'est aux journalistes, justement, de pouvoir trier, de pouvoir décortiquer, de pouvoir euh, fronter, de pouvoir expliquer et exposer justement cette complexité. Et ça sera maintenant à nous de nous faire notre propre opinion. Et ce, justement, en toute liberté. Voilà. Et c'est ce que j'avais à dire. Et puis, moi, je voudrais que toi, tu puisses aussi ajouter ta pierre à l'édifice et que tu me dises pourquoi est-ce que autant de déferlements, pourquoi est-ce qu'autant de craintes, pourquoi est-ce qu'autant de tremblements, alors qu'on sait que le bloc occidental se trouve dans les camps du bien. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Pourquoi tu as peur si tu as raison? Si tu as la vérité avec toi, pourquoi tu as autant de peur? Pourquoi tu as autant de craintes? Ah, dis-le-moi, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. On a scandé pendant tout le temps ici, dans les médias de grands chemins, partout. Qui n'a pas porté les drapeaux de l'Ukraine, l'Ukraine? Je suis pour l'Ukraine, j'aime l'Ukraine et autres. Mais pourtant, personne ne va mourir au champ hein, des batailles. Hein.
personne ne va aller se battre, hein. Ce sont les hommes qui meurent pendant que les femmes sont en train de fuir. C'est bien beau d'afficher sur sa page Facebook, oui, je suis pour l'Ukraine, je suis pour l'Ukraine. Mais toi, tu ne vas jamais aller te battre là-bas. Ça, c'est bien beau. C'est comme si une personne aimait bien tuer une chèvre, on aime bien tuer la viande, hein, on aime bien, enfin, on aime bien manger la viande, mais on ne veut pas s'intéresser à comment est-ce que l'animal est en train de mourir, en fait. C'est ça. C'est comme ça, moi, je vois le bloc occidental. On aime bien manger du bon steak, tout et comme ça, mais on est là, on est en train de condamner de la manière dont les bouchers sont en train de tuer les animaux. Enfin, et tu vois le paradoxe, en fait. C'est ça. Tu aimes manger la viande, mais tu n'aimes pas la manière dont on est en train de tuer tu n'aimes pas la façon dont on est en train de tuer la viande. Dis-moi dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.